Mais t'es déjà là. 337e vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Et bon, j'espère que tu as le sourire ce matin. Et si tu n'as pas le sourire, là, maintenant, là, souris un peu. Quitte à faire des grimaces devant le miroir. Au bout d'un moment, tu verras que tu vas rigoler de toi-même, mais avec bienveillance. Et tu t'envoies plein d'amour. Ça fait du bien, je te jure. Allez, on va regarder un peu à qui va parler ce message. Mais on va commencer par quelque chose. Attends. Déjà, je te prends les signes. Faut que je me recadre parce que je te refais des vidéos super longues, c'est pas normal. Alors, enfin si c'est normal, mais je veux dire, voilà. Alors, on a les cancers, les verseaux, les capricornes, les lions, les vierges et les balances. Comme ça, tu sais. Et j'aimerais bien avoir une datation pour toi dès le début. De manière générale, on va regarder un petit peu. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais prendre les petits machins là et je vais te donner une datation pour chaque signe. Ok? On fait ça? Allez, on va les mettre à la file. À la queue, à la queue, ah. Tout le monde s'éclate. Oh putain, ça va pas le faire. Bon, allez, je me calme. Oh là là, je te jure, t'abuses toi. Allez, on te prend une datation pour chaque signe. Pour les lions. Alors, pour les lions, on te dit entre l'automne et le mois de janvier. Entre l'automne et le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut te dire entre l'automne et le mois de janvier? Alors, on voit que tu vas parler de quelque chose qui va te permettre, alors, partager une passion. On a la passion ici. Tu quittes la pluie, tu quittes les pleurs, tu quittes ce qui a longtemps coulé, tu vois. Ce sentiment de dévotion envers les autres, c'est fini. Ici, on voit une endurance que tu es en train d'acquérir par la pluie, peut-être par quelque chose qui a été très souffrant dans ta vie. Et pourtant, là, tu vas commencer à parler peut-être du passé, peut-être de quelque chose que tu es en train de laisser tomber avec un thérapeute, je le ressens comme ça. Mais tu quittes la dévotion envers les autres et tu te diriges vers le soleil. Ça, c'est cool. Parce que tu vas être dévoué envers toi-même. Ok? Pour les Capricornes. Alors, on te dit... Alors, quelque chose qui a pris plus d'un an peut prendre, et on me dit oui, moins d'un mois à se concrétiser. On a le mois de juin ici. On a plus d'un an. Alors, peut-être que il y a eu une séparation il y a plus d'un an. Et qu'en moins d'un mois, tu vas guérir parce que tu vas avoir les compréhensions. On va voir. Un projet. Ça peut être un projet aussi. Pour les Capricornes. Alors, ici, le pont s'est brisé. Le pont est inversé. Il n'y a plus. Donc, il y a plus d'un an, tu as vécu une relation. En moins d'un mois, peut-être que cette relation a duré plus d'un an, ce travail, ce projet, peu importe. Et en moins d'un mois, il y a eu un truc qui s'est effondré, qui s'est complètement... ça n'a pas duré, ça n'a pas mis longtemps pour que tout se casse la figure. C'est comme ça que je le ressens. Le pont s'est brisé, les comportements, ben, il n'y en avait plus, en fait, on se comportait plus comme un couple, on était plus proches. Il y a une situation qui stagnait. On voit quelqu'un ici qui n'était pas fan des maths, qui n'a pas su compter, ou pour qui tu n'as pas compté. Il y a vraiment une notion de ne pas avoir compté. On dirait que ça n'a pas compté, tout ce que tu as vécu. On dirait. Alors, il est possible que tu aies vécu une période d'anorexie, ou alors on te donnait beaucoup moins, tu vois. Il y avait une notion comme ça de manger de moins en moins, d'avoir envie de vomir, d'être vraiment pas bien. Et alors, mais on voit que tu étais juste beau et utile. C'est-à-dire que peut-être que tu mangeais moins, euh, tu te nourrissais de moins en moins ou tu voulais devenir beau pour la personne. Et en moins d'un mois, tu as réussi peut-être à maigrir. Tu as réussi peut-être, je sais pas. Mais il y a quelque chose, euh,
de beau et d'utile, mais de maigre, tu vois, quelque chose de maigre. En moins d'un mois, tu as perdu du poids peut-être, mais pas pour être juste bien, pour être beau et utile. C'est pas une notion, ça. Bon, bref. Ici, on te parle de cultiver quelque chose. Ce changement de comportement-là, ces attitudes que tu n'avais plus, c'est... Comment je le ressens? Ouais, ça t'a mis en retard. La constance, du retard, tu vois. T'avais plus d'attention. T'avais plus... Soit c'est toi qui n'arrivais plus à donner, soit c'est l'autre, enfin, tu verras. Mais ça t'a permis de cultiver quelque chose de nouveau. Ici, on voit que tu t'es éloigné d'une personne et que tu stagnais énormément dans ta vie. Mais il y a un déplacement là. On a le vélo. Petit déplacement. Alors, petit déplacement qui arrive pour toi. On te voit par rapport à ça que tu as cultivé également cette situation. C'est possible que tu aies nourri cette situation défectueuse, entre guillemets, de par ton approbation envers cette situation. Alors, en moins d'un mois, je pense que tu vas avoir des compréhensions dans moins d'un mois ou quelque chose qui va t'aider à guérir de cette situation. Ok? Pour les balances, on te dit plus tard dans le futur. Plus tard dans le futur, quoi? Alors, on te voit arrêter de voyager, ne pas voyager. On a les tirs, c'est les ennemis qu'on quitte. On quitte les peurs, on quitte le repos, la retraite, on quitte la stagnation, tu vois, ce fait de toujours dormir. Mais c'est pas vraiment dormir que je le ressens comme ça, c'est vraiment dormir par dépit, en dépit pour que le temps passe plus vite, tu vois. Et on met fin à un cycle de haine, un cycle où on n'était pas en paix. Tu mets fin à un cycle. Ça va prendre du temps, un peu plus tard dans le futur, mais c'est au programme. Donc vas-y, persévère, fais en sorte de t'éloigner de tout ce qui est négatif et toxique de ta vie. Les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a l'hiver, mais il est resté dedans, donc je ne le prends pas. Juin, dans quelques jours, pas de temps. Ce n'est pas trop tard, pardon. Alors, entre le mois de juin et la période à laquelle tu regardes cette vidéo, on te dit qu'il n'est pas trop tard, d'accord? Et que dans quelques jours, il va se produire quelque chose. Ou tu vas prendre conscience de ça dans quelques jours. Il n'est jamais trop tard. J'ai dit qui? Les balances? Non, les cancers. Ah, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4. Les cancers, c'est bien ça. Alors, on te dit ici, c'est terminé de se taire. Il n'est pas trop tard pour parler, il n'est jamais trop tard pour parler. On parle de personnes qui quittent un handicap ou qui sont en situation de handicap. On a ici des personnes qui vont agir rapidement. Alors, au mois de juin, tu as pris des décisions pour agir dans ta vie ou tu vas les prendre au mois de juin. Ici, tu quittes quelque chose de douloureux. C'est possible que tu vives une situation handicapante sur le plan émotionnel également, quelque chose qui te bloque dans ta vie au niveau émotionnel. Mais ici, on te voit poser une action rapide, quelque chose qui va te permettre, oui, peut-être il y a un handicap, un arrêt maladie, quelque chose qui t'empêche d'avancer plus que ça dans la vie, mais néanmoins, tu vas décider d'aller vers moins de douleur, d'aller vers un amour tout neuf de toi-même, de quelqu'un. On voit que tu as décidé de parler de ce qui te fait mal et c'est plutôt pas mal parce qu'ici, on te dit ce n'est pas trop tard pour manger plus sain également. Parce que c'est pas la graine, c'est la graisse. Ça peut être la graine également, mais là, on a la graisse. Ouais, la graisse. Ici, on voit ce n'est pas trop tard pour perdre du poids, pour manger moins gras, pour manger plus équilibré. On voit ici, dans quelques jours, il y a une notion de sexualité sacrée que tu vas abandonner. Peut-être dans quelques jours, tu vas comprendre que il n'y a pas de sexualité sacrée avec cette personne avec qui tu es, que c'est juste une relation normale, mais c'est pas parce que c'est pas une relation normale que
Bah, c'est pas une relation sacrée que c'est une mauvaise relation, bien au contraire. En revanche, ça peut également parler de l'acte en lui-même, ce qui était juste du charnel, tu vois? Et ça, tu vas le comprendre dans quelque chose dans quelque chose, dans un événement peut-être, mais dans quelques jours. On voit que tu vas prendre la route. Donc tu es en route pour suivre ton cœur quand même. Donc tu vas décider de t'aimer, de te prioriser. Et c'est ça qui va te faire quitter les schémas toxiques, le handicap, ce qui te freine, ce qui te met dans la douleur. Tu vas quitter tout ça. On voit ici l'anonyme, le X avec la sexualité sacrée. Enfin voilà, tu décides de suivre ton cœur. Dans quelques jours, tu prends des décisions. Tu pars de cette situation qui est dure à porter pour toi et qui est lourde à supporter peut-être. Ok? Pour les Verseaux. Et tu veux bien me laisser le temps, s'il te plaît, le mois de novembre pour les Verseaux. Au mois de novembre, on a un papillon. Tiens, je te le montre. Avec une carte. Tu le vois là. Papillon. Papillon de lumière sous les projecteurs. Je crois que c'est ça. Alors, tu vas apprendre une vérité en ce qui concerne. La vérité que tu vas apprendre est un coup de chance. Une vérité que tu vas apprendre est en fait un coup de chance. Alors oui, ça va créer du conflit, mais ça va t'apporter peut-être un peu plus d'argent. Il y a quelque chose de... Ça va t'enrichir. Alors soit au niveau émotionnel, soit au niveau intellectuel, soit au niveau immobilier, soit au niveau financier, soit au niveau amoureux. Peu importe. On t'apporte la richesse du cœur, matériel, financière, peu importe. Tu as la richesse qui arrive dans ta vie. Cette vérité que tu vas apprendre, elle va peut-être pas être facile à assumer, petit Verseau, mais ça t'apporte un coup de chance. Alors oui, ça va créer des conflits. Peut-être tu vas te séparer de quelqu'un, il y aura plus d'amour avec une personne, mais en même temps, c'était un ami que tu portais dans ton cœur. C'était pas un ami imaginaire pour toi. Et ici, on a le fait de ne pas pouvoir innover avec un ami qui n'est pas qui n'en est pas un. Tu vois, c'était, tu quittes un ami imaginaire, quoi, quelqu'un qui était juste, tu pensais être ton ami, enfin c'était son ami, enfin, t'as compris, mais ça l'était pas. Ou un ami imaginaire, on parle de spirituel également. Ça peut être plein de choses, hein, Peter Pan, voilà, enfin, voilà. Il y a quelque chose qui t'empêchait d'innover, tu vas apprendre une vérité, c'est un coup de chance, et c'est pas en amour où tu quittes l'amour. Alors, on te parle ici de la fin des maltraitances, de la fin d'une famille, mais aussi de la fin d'un élan créatif. Alors, de la fin de maltraitance du point de vue de personnes autour de toi qui t'empêchaient d'aller vers un élan créatif, qui inversait ta chance. C'est la fin pour ça. Ouais, tu vois, on t'empêchait d'aller vers un plus beau physique, vers quelque chose de physique, de matériel, mais aussi vers te sentir bien physiquement, d'attirer également les choses que tu aimes. On t'empêchait. Alors ça peut être énergétique, hein, mais on t'empêchait d'aller vers ta vocation, on te demandait d'être dans le silence, mais tu quittes ça parce que tu vas en parler. Tu quittes le silence. Petit Verseau, tu quittes le silence ici. Alors, tu risques, entre guillemets. Alors, il y a un lion qui peut t'apporter la force où on te dit que tu reprends ta force. Tu as compris que tu avais des particularités physiques et tu as décidé d'arrêter de te baser sur ces particularités physiques, peut-être. On te dit, tes particularités font ton charme, font ce que tu es et tu commences à les accepter. Tu reprends force, tu arrêtes le tabac, tu en parles et tu te diriges petit à petit vers quelque chose de une matière un peu plus spiritualisée. C'est cool, petit Verseau. Et alors, ici, pour les vierges, t'as failli laisser tomber quelque chose. Printemps. On va reprendre une dernière. Dans quelques mois. Donc, c'est possible que ce soit au printemps ou alors on te dit qu'il y a un renouveau dans quelques mois. Par rapport à quoi? Alors,
On parle ici de devoir se défendre de quelque chose qui n'a pas été super, hein, entre guillemets, tu vois, c'est super. Non, c'est tout le contraire. Ici, on voit un papa ou quelqu'un qui n'est pas maman, ou pas vraiment une maman. On voit que tu n'as pas pu achever quelque chose au printemps, tu n'as pas pu achever quelque chose et tu te sentais pas super au niveau cœur, il n'y avait pas d'amour dans ta vie ou tu ressentais pas d'amour. Enfin voilà, tu as dû te défendre de quelque chose et c'était pas super du tout. T'as pas pu terminer quelque chose. On voit que tu t'es mis en repos ou que tu as été en repos forcé. On a la retraite, tu es peut-être parti à la retraite, mais ça t'a permis de rechercher et de trouver peut-être des réponses à tes questions. Au sujet d'un papa, au sujet de quelqu'un, alors peut-être à une période où on t'a pris ton enfant, où tu n'étais pas maman, où on parle d'un papa. Tu verras. Alors ici, on voit un pont qui se crée, mais un pont qui est loin. Quelque chose qui est loin. Alors, qui prend la direction loin. T'as dû t'éloigner d'un Sagittaire, t'as dû t'éloigner de quelqu'un. Un pont. Attends. Alors, il y avait un contrat, quelque chose qui te passionnait. Il y a un lien qui ne te passionne pas. Un contrat qui ne te passionne pas. Et j'entends intervention, j'entends interruption. Il va y avoir quelque chose qui va rompre ce contrat ou quelque chose qui a rompu ce contrat. On te parle d'un déséquilibre ici qui a poussé l'autre à se recentrer sur lui ou toi-même à te recentrer sur toi par rapport à une direction que tu souhaitais prendre. Le pont, c'est aussi l'obstacle. Donc, c'est un chemin à passer. Et du coup, on voit que tu t'éloignes. Tu vas loin. Tu as été loin peut-être pour trouver les réponses. On va voir si on a une carte. À propos d'un homme. Bah oui, un homme qui te met dans le mental parce que tu avais pas mal de questions et tu avais toujours l'espoir peut-être de retrouver cette personne. Et on voit ici la fin d'un contrat, la fin d'une passion et une interruption avec un homme qui t'a mis dans le mental. Et c'est ça ici qui t'a déséquilibré et qui t'a poussé à aller vers soi-même. On voit quelqu'un qui est à distance de toi, il y a un pont peut-être. On te parle ici de te mettre en repos. Ouais, mais par rapport à cet homme, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que cet homme, on voit que c'est de la folie. Il y a l'étrangeté, il y a des explications qui arrivent et il y a une grosse solitude. On voit que cette personne a interrompu un lien, une passion, un contrat peut-être. Enfin, il n'y avait pas de contrat vraiment, mais il y a eu une interruption de quelque chose qui s'est passé avec un papa peut-être. Tu risques d'avoir des explications très prochainement. On voit pas mal de folie dans une période de solitude pour aller soit vers l'étranger, soit vers quelque chose de très étrange. Il y a une situation étrange dont tu vas avoir les explications, d'accord? Ou on te dit simplement que cette situation, dans quelques mois, tu auras les explications. Ou tu auras des révélations, ou tu vas lâcher complètement l'affaire. Ok? Allez. Et on a encore le printemps. Alors, je mets sur pause 2 minutes. On va se prendre quelques cartes pour voir un peu si on a un message général. Ah non, pas avec ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui tombent sur cette vidéo numéro 337? Alors, on vous parle de manière générale ici. On te dit, tu tends la main à celui qui n'a rien sans en vouloir à celui qui a tout. On parle de ta générosité, de ta grandeur de cœur. Et pour toi, on te parle d'un accomplissement. Il y a des personnes qui vont souffrir de maladies ou ont souffert de maladies graves. Ça peut être au niveau de la dépression, ça peut être des choses handicapantes, ça peut être... on voit pas les traitements ici, donc on a vraiment une maladie peut-être sexuellement transmissible, tu verras.
On ne parle pas d'un rhume. D'une fleur peut naître des centaines d'autres fleurs. Une étincelle peut amener une abondance de merveilles. Et on te dit travailleur. Tu es un travailleur de lumière. Tu as compris que peu importe ce que tu sèmes, peu importe le fait que tu t'épanouisses toi, c'est comme un tournesol. Tu vas donner des centaines de graines autour de toi. Et ben, c'est un peu ça. Euh, dans une période où tu es en arrêt maladie, peut-être, dans une maladie grave, où ben, tu vas quand même rayonner et tu vas quand même montrer aux gens ben, qu'il faut de la patience dans la vie, oui, et de la bienveillance envers soi-même. Les yeux sont la porte de l'âme. De manière soudaine et imprévue, il est possible que tu reçoives quelque chose que tu attends depuis longtemps. Depuis longtemps. Je répète, la lenteur. On te parle ici de faire une pause, on te parle de paix. On a 10 jours. Tu verras. On a la roue de fortune ici. Tu vois, on te dit ne confonds jamais amour simple et simple passion. L'incendie laissera en ruine la maison. C'est à l'envers. Donc, c'est-à-dire que c'est un amour sain. C'est pas quelque chose qui va s'effacer. C'est pas quelque chose qui est voué à être détruit. Ce n'est pas quelque chose de toxique qui arrive à toi. À l'envers aussi. Tu vois, amour trouble, tu te perds dans cette relation, tu vrilles, tu ne comprends plus tes émotions. C'est tombé et c'était à l'envers. Donc, ce sera un amour sain. C'est bien ce que je pensais. On te parle d'un amour éternel ici. De fidélité. On te dit non à quelque chose. Un amour éternel. Fidélité. Non à la puissance. Ah, attends. On te dit ici, fais bon usage de tes nouvelles capacités. Partage une chanson. Non à la puissance. Ne cherche pas à tout prix la puissance et le pouvoir. D'accord? Je vais te partager une chanson. Radio Earth. Radio Earth? Écoute la radio du cœur. Non, c'est Radiohead. C'est Creep. 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 Ok, je parle anglais. Alors, quand tu étais ici autrefois, tu as l'air d'un ange. Quand tu étais ici autrefois, tu as l'air d'un ange. Il y a quelqu'un qui repense à quand tu étais proche de lui et qui t'observe et qui te dit tu as l'air d'un ange. Ou alors, quand tu étais ici autrefois sur Terre, tu as l'air d'un ange. Il y a vraiment une notion de quelqu'un ici qui a perdu quelqu'un. On va voir la chanson Radiohead de Creep. Tiens, je te le partage. Il y a quelqu'un qui pleure. C'est juste une mise au point. Bon, bref, débrouille-toi. Débrouille-toi avec ça. Je te prends un petit message de fin du tirage. Et comment? Ben voilà, et je te laisse là. Je prends un petit message ici. Un en amour et un comme ça. Hop. Ça fait déjà 23 minutes 55 et c'est compliqué de faire des trucs petits avec toi. On te dit l'enfant. Alors, on te parle de l'enfant et du désir. Alors, un désir d'enfant peut-être qui va arriver à toi. On te dit ne cherche pas le pouvoir. Ici, on te parle, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement, de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie, à ses mystères, au bonheur et à l'aventure, ainsi qu'à l'enthousiasme. D'accord? Bon. Et on te parle de tes désirs, de réveiller le désir en amour. N'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit.
Voilà, j'ai envie de te dire, tu prendras ça comme tu dois le prendre. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour et n'oublie pas que ça reste des signes de l'univers, des petits messages, des clics qui peuvent t'amener des réponses à tes questions. Et si ça ne te parle pas, va voir le numéro qui te parle, va voir le prénom qui te parle sur l'autre chaîne. Il n'y a pas de problème avec ça. Je t'envoie plein d'amour, je te remercie encore de ta bienveillance, de ta générosité, de toute ton empathie et de tout ton amour que tu m'envoies. Parce que franchement, ça me donne des ailes. Ouais. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous aime infiniment. Gros bisous. Bonne journée.